Bonsoir à tous. Je vous loue de ce que vous vous souvenez toujours de moi et de ce que vous prenez toujours le temps pour m'écouter. Aujourd'hui encore, j'ai un témoignage à faire, toujours dans la parole de Dieu bien sûr, mais comme le Seigneur le dit dans sa parole, dans Genèse au chapitre 1, au verset 1, au commencement Dieu. Alors nous allons commencer en prière avec Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de fidélité, Dieu de miséricorde. Seigneur, toi le Dieu qui connaît le début de toutes choses et la fin de toutes choses. Seigneur, toi le Dieu consolateur, toi le Dieu restaurateur. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Je bénis ta majesté, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Oh Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Seigneur, merci parce que tu bénis tous mes amis, Seigneur, qui me regardent, Seigneur, en ce moment, Père. Merci, Père, parce que tu fais grâce à leur famille au nom de Jésus-Christ. Merci pour la protection que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour ce moment, Père, que tu m'accordes, Seigneur, d'une fois de plus, Seigneur, de partager, Seigneur, ce que tu m'apprends, Père éternel. Merci parce que tu me donnes le privilège de m'exprimer, Seigneur, pour parler, Seigneur, de ce que toi tu fais dans ma vie. Père éternel, donne-moi les mots qu'il faut, Seigneur, afin que je puisse bien m'exprimer. Père, rappelle-moi, Seigneur, s'il arrive, Père éternel, que j'oublie quelque chose, Père, que tu m'as enseigné, rappelle-moi, Père. Merci parce que tu m'enseignes encore de nouvelles choses pendant que je partage ce que tu m'enseignes déjà, Père éternel, ce que tu m'as déjà enseigné. Père, béni sois-tu. Merci parce que ton Esprit Saint, Seigneur, me conduit. Merci, Jésus-Christ, d'être présent. Merci, Père, pour tes anges protecteurs, Seigneur, qui sont à l'œuvre, Père. Béni sois-tu, Seigneur, et soit toute la gloire et la majesté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon, je commence. Un jour, j'étais dans la chambre et ma maman vient et bref, elle me parle de quelque chose. En fait, je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais en tout cas, je vais juste partager ma réaction. Sur le coup, j'étais déjà... Seigneur, mais gloire à Dieu. Ça veut dire que maman reconnaît que j'ai un dépôt, quoi. Ensuite, je me dis, mais après tout, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais partager? Je vais dire quoi? Seigneur, en tout cas, si tu m'envoies, si c'est ta volonté, envoie-moi et mets dans ma bouche ce qu'il faudra dire. Alors, me voilà. Ce jour, je venais juste de finir de méditer. Je venais juste de finir de prier. Et j'ai commencé à prier. J'ai encore recommencé à prier. Et ensuite, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux bien dire? En tout cas, si c'est ta volonté, tu vas m'envoyer. Mais si ce n'est pas ta volonté, tu ne m'enverras pas. Et pendant que j'étais en train de prier comme ça, le Seigneur me dit, regarde dans ce que tu as lu hier. Précédemment, regarde un peu ce que tu as lu. Et je tourne, il me dit, regarde. C'est dans Genèse chapitre 29, à partir du verset 31, qui parle des enfants de Jacob. Après, je dis, bon, ok. Je reste encore, je dis, oui. Et après, il me dit, regarde, ouvre 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Je regarde, je tourne et je vois, ça parle de qui? La naissance de Samuel. Il me dit, mais ici, c'est Anne l'actrice. Et c'est comme ça le Seigneur commençait à me dire ce qu'il fallait que je dise. Il commençait à m'enseigner ce qu'il fallait que je partage avec la personne dont je devais aller partager cela. Donc, bon, je vais partager avec vous ce que le Seigneur m'a enseigné au travers de cela. Jacob, bon, c'est dans Genèse chapitre 29, c'est l'histoire de Jacob. Et à partir du verset 31, Dieu parle des enfants de Jacob. Les enfants de Jacob, c'est le petit titre, sous-titre en fait. Bon, comme nous le savons tous, Jacob, ou bien presque tous, Jacob était le fils de Isaac. Jacob était le fils de Isaac et Jacob était le frère jumeau de Esau.
Jacob, fils de Isaac, Isaac, fils d'Abraham. Abraham, celui de qui Dieu avait fait la promesse de faire de lui une grande nation et que les nations seront bénies en son nom et tout cela. Donc Jacob ici est le frère jumeau de Esau qui est fils de Isaac. Isaac, fils de Abraham. Jacob maintenant ici, nous savons bien que Jacob avait pour femme Léa et Rachel. Léa et Rachel. Mais Jacob a dû épouser Léa par ruse de son beau-père Laban. Normalement, quand Jacob a voulu se marier, il a suivi le conseil de son père Isaac, qu'il a envoyé dans sa famille, en fait. Qu'il a envoyé dans sa famille paternelle. Oui, bon, pour aller chercher une femme. Alors il arrive là-bas et il trouve Laban qui est son oncle, et Laban avait 2 filles, donc Léa la grande sœur et Rachel la petite sœur. Maintenant quand Jacob lui il a vu Rachel, c'est Rachel que lui il a aimé Rachel, alors il voulait épouser Rachel, mais puisqu'il n'avait pas d'argent pour payer la dot, alors il a proposé à son beau-père de travailler 7 années pour lui, afin que Laban puisse lui donner Rachel en mariage. Puisque en ce temps-là, bon, on peut dire les nouveaux pouvaient épouser les cousines, entre guillemets, en fait. En tout cas, bon, maintenant, Laban a accepté. Et Jacob a dû travailler 7 années pour pouvoir épouser Rachel, la femme qu'il aimait. Mais au jour du mariage, les jours de noces, Laban a joué la ruse et a plutôt échangé Léa à la place de Rachel. Enfin, j'espère que j'ai bien dit. En tout cas, il a donné Léa à Jacob au lieu de donner Rachel à Jacob. C'est au lendemain matin que Jacob se rend compte que non, en fait, ce n'est pas Rachel, mais c'est plutôt Léa. Et il était triste, mais il a compris que Laban, qui était derrière son beau-père, avait joué la ruse contre lui. Alors, il a encore dû travailler 7 années de plus pour pouvoir avoir Rachel. Et Laban a accepté, puisqu'il lui a donné son explication que dans leur culture, la petite sœur ne devait pas se marier avant la grande sœur. Donc, en tout cas, Jacob a travaillé 7 années de plus et il a pu épouser Rachel, celle qu'il aimait. Il a épousé Léa par ruse de Laban, mais c'est Rachel, il a épousé Rachel par amour. Alors Jacob avait maintenant deux femmes, dont Léa la grande sœur et Rachel la petite sœur. Et donc maintenant voilà ce que Dieu dit dans sa parole dans Genèse chapitre 29 à partir du verset 31. Il est écrit: l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Ça, c'est le premier vers, première partie, donc verset Genèse chapitre 29 à partir du verset 31 à 35. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a encore un autre verset, biblique
il y a 1 Samuel, comme je disais, 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. À partir du verset 1, il est écrit. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tus, Éphratéi. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva de lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en priant devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parla dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se leva de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là. Donc j'ai lu 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 19. Je vais d'abord m'arrêter là. Bon, ici, Anne, l'histoire de Anne, c'est une femme aussi qui était dans un foyer polygamie. En ce temps-là, oui, la polygamie était bien. En fait, c'était bien. En fait, c'était accepté aux yeux de Dieu, la polygamie. Donc, Elkana était un homme qui avait 2 femmes. Il avait pour femmes Pénina et Anne. Pénina était fégante. Elle accouchait, elle avait des enfants, mais elle se moquait de sa rivale qui est Anne, qui n'accouchait pas. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Et Elkana aimait beaucoup sa femme Anne, comme Jacob aimait beaucoup sa femme Rachel. Et comme Jacob, sa femme Rachel était stérile, c'est la même façon que Elkana, sa femme Anne était aussi stérile. Et Pénina se moquait d'elle parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. En tout cas, qu'est-ce que Dieu m'enseignait au travers de ça? Ce que Dieu est en train de m'enseigner, c'est quoi? C'est qu'il me disait que regarde l'attitude de ces 2 femmes. Regarde l'attitude de ces 2 femmes. Avant, quand les femmes n'accouchaient pas,
les femmes ne commençaient pas à se dire que, ah, en fait, même pas qu'avant, jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, il y a des femmes vraiment qui croient que le Seigneur est le Tout-Puissant. Alors, si elles n'ont pas quelque chose, ça veut dire que il faudrait tout simplement qu'elle ait pris à Dieu pour que le Seigneur puisse débloquer la situation. Elle n'accuse pas les sorciers de son village. Elle n'accuse pas, je ne sais pas trop quoi. Le Seigneur me dit, regarde l'attitude de ces deux femmes. Bien sûr, même à leur époque, le diable était déjà sur terre. Et le diable était déjà, comment je vais dire, le diable était déjà à l'opération. Il opérait déjà. Mais ces femmes n'ont pas voulu regarder de l'aspect que le diable est déjà sur terre. Mais elles ont voulu regarder à l'aspect de Dieu souverain. Elles ont voulu regarder à l'aspect de Dieu puissant. Elles ont voulu regarder à l'aspect de Dieu qui, celui dont la main n'est pas courte de pouvoir exaucer une prière. Elles ont voulu regarder à l'aspect de Dieu fidèle, à celui dont quand tu demandes quelque chose, il ne te donne pas le contraire de ce que tu as demandé. Alors ces femmes, elles ont pensé à ce Dieu-là et elles se sont repenties. Elles sont répandues devant Dieu, elles ont répandu leur cœur devant Dieu. Je vais commencer avec Léa. Léa dit ceci, Dieu l'a rendue féconde. Alors Léa reconnaît que c'est Dieu qui l'a rendue féconde. Léa n'a pas voulu regarder à ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est quoi? C'est que toute femme doit accoucher. Quand tu es mariée, forcément, tu dois avoir des enfants. Forcément, tu dois avoir des enfants. Elle n'a pas voulu regarder à l'aspect de que ça me revient de droit en tant que femme d'accoucher. Mais elle a regardé à l'aspect qui était vraiment nécessaire. Au vrai aspect qui est que quand tu accouches, c'est une grâce de l'Éternel. Le fait que Dieu te donne de mettre un enfant au monde, c'est une grâce de l'Éternel. Seul Dieu peut te rendre stérile et seul Dieu peut te rendre fécond. Même si quel sorcier parle que tu n'accoucheras pas. Et qui t'a créé? Qui est l'alpha et l'oméga? C'est Dieu. Alors Léa dit, quand Léa a été enceinte, Dieu dit bien, l'Éternel vu que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Et regarde ces femmes, regarde Léa. À chaque fois que Léa accouchait, elle donnait toujours le nom à l'Éternel. Elle donnait toujours le nom à l'Éternel. Elle dit Ruben. Et ici dans la Bible, on dit que Ruben veut dire voyez un fils. Voyez un fils. Donc elle donne le premier fils, elle dit Ruben. Elle dit je donne le nom de Ruben, voyez un fils. Car dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation. Dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation. Donc, elle voyait l'Éternel dans chaque enfant qu'elle mettait au monde. Elle voyait la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans chaque enfant qu'elle mettait au monde. Et à chaque fois qu'elle enfantait, elle n'oubliait pas Dieu. Elle n'oubliait pas Dieu et surnommait les hommes. Non, elle n'a pas surnommé les hommes. Elle n'a pas surnommé son beau-père. Elle n'a pas surnommé son oncle ou son père. Mais elle a donné un nom à l'Éternel. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils et dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Donc elle savait qu'elle n'était pas aimée. Et elle a reconnu que Dieu savait qu'elle n'était pas aimée. Alors elle a su que Dieu lui a donné cet enfant pour pouvoir, pas pour venir combler. Non, celui qui nous comble, c'est Dieu. Celui qui nous comble, c'est Dieu. Ce n'était pas pour venir combler. Non. Mais ce fils, c'était pour venir donner le sourire, pour lui donner du sourire. C'était juste comme ça. Dieu lui a donné ce fils et elle a reconnu que non, il y a la main de l'Éternel ici. Et elle a dit, elle lui donna le nom de Siméon, car, dit-elle, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée.
Elle ne s'est pas arrêtée là. Dieu l'a encore donné un enfant. Elle dit pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Et ensuite, elle enfante encore un fils. Ici, Lévi veut dire attaché, joint. Ici, l'Éternel lui donna encore un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Oh! À chaque fois qu'elle enfantait, elle donnait un nom à l'Éternel. Elle rendait grâce à Dieu. Elle rendait gloire à Dieu au travers de ce que Dieu lui donnait. Mais de nos jours, quand une femme accouche, même quand la grossesse est compliquée, non, elle va aller voir X marabout, Y tradit praticien et tout cela. Mais quand le Seigneur va faire grâce, quand tout ça ne va pas marcher, elle va prier. Dieu va faire grâce et elle va accoucher. Elle va oublier l'Éternel. Elle va oublier que c'est Dieu qui l'a accordé la grâce d'accoucher. Mais elle va aller surnommer un homme. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de surnommer sa maman par exemple, ou bien son papa, ou son beau-père, ou sa belle-mère. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons. Le Seigneur m'apprenait quoi ici? Le Seigneur m'apprenait la reconnaissance en l'Éternel. Dans les moindres choses, dans les choses où on pense que c'est de notre droit. La reconnaissance envers lui. C'est ça que Léa avec la reconnaissance envers l'Éternel. Je laisse d'abord Léa et je vais avec Rachel, avec Anne. Anne aussi, elle n'était pas végane, Anne était stérile. Anne n'est pas allée voir un marabout. Anne n'est même pas allée voir son mari que comme tu vois là vraiment. Ou bien elle allait voir personne. Anne s'est agenouillée, elle s'est humiliée. Elle n'a pas géré que les gens étaient en train de la regarder. Ça fait Dieu elle. Et elle a commencé à prier. Elle priait donc, tu vois quand quelqu'un murmure, elle faisait... C'est comme ça qu'elle priait. Elle priait comme ça. Elle était tellement désespérée qu'elle fit un vœu à Dieu. Parfois, on manque de faire le vœu à Dieu. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, une fois, 2 fois, le Seigneur est un Dieu des alliances. Le Seigneur est un Dieu fidèle. Tu ne peux pas faire une alliance avec Dieu et lui te trahir. Jamais. Jamais. Elle était tellement désespérée. Elle était vraiment mal qu'elle fit un vœu à l'Éternel en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Elle dit à l'Éternel, si tu me donnes un fils, Seigneur, je le consacre à toi. Elle a osé, elle a osé, elle a osé. Dieu me montrait que Dieu attend ça, Dieu aime ça, Dieu attend ça. Maman, tu es stérile, tu n'enfantes pas. Fais un vœu à l'Éternel et tu vois s'il ne va pas là, tu vois s'il ne va pas l'exaucer. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut juste oser. Il faut juste oser et être sincère avec Dieu. Dieu dit dans sa parole que et déchargez sur moi tous vos fardeaux. Tous vos fardeaux. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin? Demandez, demandez, demandez-moi, demandez-moi, demandez-moi. Si vos parents dans la chair, si vous leur demandez un poisson, ils vous donnent le poisson, ils ne vous donnent pas le serpent. À plus forte raison, moi, Dieu qui est bon et juste, je ne vous donnerai ce que vous m'avez demandé. Alors, Anne a compris. Elle a compris que la seule personne qui pouvait la soulager, la seule personne qui devait lui donner un fils, ce n'était que Dieu. Alors, elle pria et dit à Dieu, si tu me donnes ce fils, je te le consacre. Et ce qui est bien, ce qui est vraiment tellement génial, c'est que, comme je disais, Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle et il écoute. Il écoute. Au verset 19, Dieu dit dans sa parole, Elkana connut Anne, sa femme,
et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, ah, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Oh. Samuel ici signifie Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. De nos jours, la plupart des temps, quand on accouche, bon, quand on accouche, on met un fils au monde, on prend un nom dans la Bible et on donne Joseph, on donne Samuel, on donne David, et on donne Pierre, Paul, on donne cela. C'est bien, ce n'est pas mauvais, mais, avant de donner un nom à un enfant, le Seigneur est en train de m'apprendre ici qu'avant de donner un nom à un enfant, il faut connaître la source. Quelle est ta motivation de donner Joseph à ton enfant? Quelle est ta motivation de donner à ton enfant David? C'est quoi ta relation personnelle avec Dieu là? Quand tu donnes à ton enfant le nom de Paul, quelle est la motivation? C'est quoi? C'est juste pour dire, ah, j'ai pris un nom biblique et donné. Ou alors, je ne sais pas, quelle est la motivation? Il y a les noms comme ça. Mais quelle est ta motivation d'avoir choisi précisément celui-là? Elle donna le nom Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et après avoir eu cet enfant Samuel, elle a honoré à sa parole. Elle a honoré à ce qu'elle avait dit à Dieu. Elle a honoré cela. Elle n'a pas oublié. Parfois, on demande souvent à Dieu des choses. Parfois, on a souvent demandé à l'Éternel, Seigneur, si tu me donnes le bac, je te promets que je vais aller à l'église chaque dimanche. Mais après, dès que le Seigneur nous donne le bac, on ne go plus au church. Premier dimanche, on go, deuxième dimanche, on go, troisième dimanche, là, non, on a oublié. On a oublié le vœu qu'on avait fait à l'Éternel. Mais Anne n'a pas oublié ce vœu. Elle n'a pas oublié, elle s'est souvenue de ce vœu. Car, au verset 24, quand elle eut sevré, elle le fit. Verset 24, dans Samuel chapitre 1, verset 1. Samuel 1, chapitre 1, verset 24. Quand elle eut sevré Samuel, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Oui, Anne a tenu à sa parole. Dieu a tenu à sa parole envers Anne et lui a donné un fils. Et Dieu aussi a tenu sa parole envers l'Éternel et a donné à l'Éternel le fils qu'elle avait promis de lui donner. Et ce qui est bien ici, c'est quoi? C'est que Anne n'a pas regardé au fait que c'était son seul enfant. Non. C'est Dieu qui donne, alors je le donne à l'Éternel. Dieu est vraiment merveilleux. Parce qu'après que Anne ne s'est pas souciée du fait qu'elle va rester sans enfant, elle a donné à l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui l'a donné. Dieu l'a encore rendu féconde et Anne a accouché encore plein d'autres enfants. Amen. Bon, ça c'est la première partie de cet enseignement. Parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que après j'ai une amie, une soeur, déjà merci Sista. Merci Sista pour cette remarque. Elle m'a fait la remarque que mes vidéos étaient longues, qu'elle voulait vraiment, elle veut vraiment m'écouter, mais elle est obligée de m'écouter en 2 phases parce que mes vidéos sont vraiment longues. Il faut d'abord télécharger tout cela. Donc j'ai écouté et maintenant je vais commencer à faire
partie par partie, au trop 30 minutes, 30 minutes, pour que ça puisse être abordable, facile à écouter et aussi à assimiler. Donc, à la prochaine vidéo, à la deuxième partie, je vais continuer mon témoignage, continuer ce que le Seigneur m'a enseigné au travers de ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme le Seigneur le dit dans sa parole, je le crois, que Dieu est le début de toutes choses et la fin de toutes choses. Dieu est l'alpha et l'oméga. Dieu est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Oh Seigneur, je crois en ta parole. Oh Seigneur, nous avons commencé avec Dieu, alors nous terminons aussi avec Dieu en prière. Seigneur, je te loue de ce que tu es merveilleux, ce que tu es grand. Seigneur, je vais te glorifier ton nom parce que tu es le Dieu souverain, parce que tu es le Dieu, Seigneur, fidèle. Seigneur, quand tu dis une chose, la chose arrive. Seigneur, quand tu promets, Seigneur, tu l'accomplis, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Oh Seigneur, merci parce que tu es fidèle en toutes choses. Merci parce que tu es le Dieu d'hier, le même hier qu'aujourd'hui. Seigneur, tu ne changes pas. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour les amis, Père éternel, qui m'écoutent, Seigneur. Merci parce que tu passes, Seigneur, par des frères, par des amis, Père éternel, pour m'enseigner encore, Père éternel, pour, oh mon Dieu, améliorer, Seigneur, cette œuvre, Père éternel, que tu as commencé en moi, Père éternel. Papa, merci, Père, parce que tu es tellement bon, parce que tu es miséricordieux, parce que tu pardonnes, Seigneur, nos péchés, Seigneur, peu importe la grandeur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es ce Dieu-là qui est amour. Toi, tu parles à nos cœurs, Père éternel. C'est toi qui connais, Père éternel, nous exaucer. C'est toi qui connais, Seigneur, nous donner cette envie, cette force de répandre nos cœurs devant toi, afin que toi, tu puisses, Père éternel, les rassasier de ton amour, les rassasier, Père éternel, de ce qu'ils en ont besoin, Père, que eux-mêmes ne savent pas. Seigneur, merci parce que tu es Dieu souverain, parce que tu es Dieu souverain, parce que tu veilles sur nous, parce que tu protèges nos familles, Seigneur, et parce que toi, oh mon Dieu, mon roi, Père, tu ne nous abandonneras pas. Tu nous feras grâce, Seigneur, d'être ceux dont tu voudrais que nous soyons, d'être ceux dont tu as dit que nous sommes. Seigneur, béni sois-tu. Reçois toute la gloire et la majesté, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci. Merci, 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 merci. Papa, et à la deuxième partie, restez toujours dans la présence de Dieu. C'est essentiel.